Alors le matin, nous sommes en train de voir c'est qu'une famille glorieuse, une famille victorieuse. Et nous avons pris le temps de voir les besoins fondamentaux d'une famille. Aujourd'hui, nous allons finir les besoins fondamentaux d'une famille. Et nous allons voir ces choses qui font qu'une famille soit victorieuse. En parlant de besoins fondamentaux, nous avons parlé de le premier besoin, c'est quoi? C'est quoi? Oh, vous n'avez pas suivi. C'est quoi? L'amour. Le deuxième, c'est quoi? L'autorité. Troisième besoin, c'est quoi? Les directives divines, la sagesse de Dieu. Quatrième, chaque famille a besoin qu'un hôtel soit bâti. Que la prière de famille soit restaurée. J'espère que hier, vous avez repris la prière. Aujourd'hui, nous allons voir un autre besoin important. Chaque famille a besoin de la paix. C'est un besoin important. Nous allons voir pourquoi il faut qu'il y ait la paix dans la famille. Parce que vous savez, il y a des familles dans lesquelles il y a des conflits chaque jour. Chaque jour. Et papa et maman, papa et les enfants, dans la grande famille, c'est des conflits chaque jour, des querelles, et c'est un spectacle régulier. Et c'est un danger pour la famille. J'aime quand vous lisez dans Éphésiens le chapitre 6. Éphésiens le chapitre 6, le verset 4. Il est dit ceci. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-le en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Dans Colossiens le chapitre 3, le verset 21, il est dit ceci. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Et ce verset, on peut le lire dans d'autres versions, notamment dans Parole vivante. Parole vivante nous donne une autre perception de Éphésiens 6, le verset 4. J'aimerais lire cela avec vous pour que nous puissions très bien comprendre. Éphésiens 6, le verset 4, il est dit ceci. Et vous, parents, ne poussez pas vos enfants à la révolte, mais pour les élever, corrigez-le et donnez-leur des conseils qui viennent du Seigneur. Pas n'importe quel conseil, des conseils qui viennent du Seigneur. Et Colossiens 3, 21 que nous avons lu. Parents, n'agacez pas vos enfants, sinon ils vont se décourager. Alors, vous savez, un climat où il n'y a pas de paix, c'est un climat qui pousse à la révolte. C'est un climat qui pousse à l'irritation. Tout ce que l'on doit faire dans une famille, on doit le faire pour préserver la paix. On peut corriger,
On peut même punir, mais avec l'esprit de préserver la paix. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a écrit, qui a dit, quand vous punissez un enfant, il faut que l'enfant comprenne pourquoi vous le punissez. Parce que s'il n'a pas compris pourquoi vous l'avez puni, il va trouver que c'est une injustice. Avez-vous jamais entendu des enfants dire « Je n'ai rien fait, on m'a tapé seulement comme ça ». Mais pourquoi on t'a tapé? Je n'ai rien fait. C'est seulement comme ça. Et le résultat, c'est quoi? Ça pousse à l'irritation. Ça pousse à la révolte. Mais quand l'enfant connaît pourquoi on l'a puni, même s'il peut avoir eu de douleurs physiques, il ne peut pas être poussé à la révolte parce qu'il sait. Là où il y a la paix, les gens ne s'irritent pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la paix règne? La paix soit préservée dans nos familles. La première chose qu'il faut faire pour que la paix règne dans nos familles, résolvons toujours nos problèmes. Quand il y a des problèmes dans la famille, ne repoussons pas. Résolvons-le. Nous en parlons le soir. Hier, nous en avons parlé. Ce soir, nous allons continuer. Résolvons nos problèmes. Ne laissons pas autant de résoudre les problèmes. Ne laissons pas au hasard de résoudre le problème. Ça peut être même avec un enfant. Vous l'avez puni. Il s'est fâché. Il n'y a pas de mal à revenir pour lui. Tu sais pourquoi je t'ai frappé? Tu sais pourquoi je t'ai empêché de faire ça? C'est parce que tu as fait ça. C'est parce que tu as fait ça. J'ai fait ça pour que tu ne refasses plus. Il y a un problème entre l'homme et la femme, le mari et l'épouse. Résolvez les problèmes. Vous savez, on dit non, je vais me taire. Et puis ça va passer. Et la paix ne sera pas là. J'insiste, pour qu'il y ait la paix, résolvons très bien nos problèmes. Ne faisons pas semblant, n'apportons pas des solutions rapides mais qui sont inefficaces. On a un problème et puis on apporte un pain ou on fait un cadeau. Alors prends ceci. Comme je t'ai donné ceci, tu vas me pardonner. Non. Le cadeau n'a pas résolu le problème. Pour résoudre le problème, il faut se mettre. Il faut parler. Deuxième chose, il faut faire pour qu'il y ait la paix dans nos familles. Cultivons l'humilité. L'humilité se cultive. Il faut cultiver l'humilité. Le problème dans plusieurs familles, c'est quoi? Les égos. Moi. Moi, on sait jouer de moi. Moi, on ne peut pas me parler comme ça. Moi, je ne peux pas faire le premier pas. Vous connaissez des personnes comme ça qui ne peuvent pas faire le premier pas. C'est-à-dire, même quand il sait qu'il y a un problème, il reste assis. Je le regarde. S'il vient, ok. S'il ne vient pas, on va rester comme ça. Mais quand on fonde une famille, on ne peut pas développer une attitude pareille. Et je suis sûr que ce matin, il y a des gens
qui savent qu'ils devraient faire le premier pas, mais qui n'ont pas fait le premier pas. Et la conséquence, il y a des histoires qui ne changent pas. Il y a des histoires qui ne s'améliorent pas. Il y a des histoires qui demeurent comme ça. Des problèmes qui sont restés, ça fait 1 année, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, parce que personne ne s'humilie. L'humilité préserve de beaucoup de problèmes. Frère, si nous développons, nous cultivons l'humilité, la paix va régner dans nos familles. Le mari doit aussi être humble. Il n'est pas dit que le chef de famille ne peut pas demander pardon. Moi, le chef de famille, la Bible dit, femmes, soyez soumises. Non, mes frères, la femme doit être humble. Les parents doivent aussi être humbles. Surtout quand les enfants grandissent. Quand ils sont tout petits, ça va. Mais quand tu as des enfants qui atteignent déjà 18 ans, c'est déjà des adultes. L'humilité. Pour que nos familles soient dans la paix, la première chose, résolvons nos problèmes. Ne retardons pas. La deuxième chose, cultivons l'humilité. Et la troisième chose, pour que la paix règne dans nos familles, pour que la paix règne véritablement dans nos maisons. Ayons l'habitude de reconnaître nos erreurs. Il n'y a que Dieu qui ne se trompe pas. Il n'y a que Dieu qui ne commet pas d'erreurs. Il y a des gens qui ont, mais j'ai déjà parlé, où est le problème? Il y a des gens qui disent comme ça. J'ai déjà parlé, maintenant tu veux que je fasse quoi? Je dis non. Reconnaissons nos erreurs. Soyons capables de dire oui, là j'ai mal fait. Là je me suis trompé. Là j'ai commis une erreur. Là je n'ai pas été droit. On pense que reconnaître ses erreurs, ça vous rend faible. C'est faux. Reconnaître ses erreurs vous rend grand. C'est vrai. Remarquez votre attitude vis-à-vis de quelqu'un, il ne reconnaît jamais ses erreurs. Vous n'allez pas le supporter. Surtout quand vous savez qu'il fait des erreurs. Mais il veut vous faire croire à vous tous qu'il ne commet pas d'erreurs. Vous ne le supportez pas. C'est comme ça que vous ne pouvez pas vivre en paix avec lui. Et quelqu'un qui reconnaît ses erreurs, cela va vous toucher. Cela va vous frapper. Frère, enfants, reconnaissons nos erreurs. Et la paix va régner. La paix va régner. Parce que mettez-vous à la place des autres. Ils savent que vous faites mal. Vous faites semblant. Ou soit quand on vous le dit en face, vous dites non, je n'ai pas mal fait. Reconnaître ses erreurs, ça guérit les autres. Ça fait du bien aux autres. J'ai entendu quelqu'un me dire, pasteur, la façon dont il se comporte, je me dis, je suis fou. Parce qu'en fait, je vois qu'il se trompe. Je lui dis qu'il se trompe. Il a mal fait. Il veut toujours tourner pour que ça change, que ce n'est pas lui qui a mal fait, c'est moi qui ai mal fait. Vous connaissez des gens comme ça, non? Quand il y a un problème, vous allez vous mettre à discuter. Et dès que vous discutez, ce qui était son erreur,
devient ton erreur à toi. Parce qu'il va prendre qu'une parole que tu as fait sortir. Oui, c'est vrai que j'ai fait comme ça. Mais toi, pourquoi tu as dit comme ça? Et tout s'arrête là. Le problème, c'est quoi? Il n'a pas le courage de reconnaître ses erreurs. C'est comme si ça les chatouille. C'est comme si ça les diminue. J'ai envie de dire, sauvons nos familles. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, sauvons nos familles? Le voisin n'a pas bien compris. Dis-le lui très bien, sauvons nos familles. Reconnaître ses erreurs sauve la famille. Est-ce que vous savez combien de fois nous avons prié au nom de Jésus? Et Dieu nous regarde et dit non. Le problème n'est pas là. Qu'il reconnaisse seulement qu'il a mal fait. Et qu'il demande pardon. Je ne savais pas que demander pardon était très difficile jusqu'à ce que je me marie. Il y a des gens, pour demander pardon, faut qu'on les fouette. C'est-à-dire il faut que tu le coinces. Bon. Et puis même quand il demande pardon, toi-même pardonne-moi, passons seulement. Ah. Donc on demande pardon. Passons seulement, non? Pardonne-moi seulement. Non. On reconnaît. Je reconnais que je n'ai pas bien fait. Je reconnais que je t'ai blessé. Je t'ai poussé à la colère. Pardonne-moi. Combien de familles seraient sauvées simplement par ça? La quatrième chose, pour que la paix règne, vivons dans la vérité. Vivons dans quoi? Le mensonge tue la famille. Le mensonge brise la paix. Vous savez ce qui arrive quand vous découvrez qu'on vous a trompé? Est-ce que vous pouvez mieux vivre avec la personne qui vous a trompé? Vous allez vous poser la question, pourquoi il ne m'a pas dit la vérité? Pourquoi il n'a pas été honnête avec moi? Pourquoi il n'a pas été sincère? Pire encore, quand on trompe dans l'infidélité. Parce que celui qui est infidèle ne vit pas dans la vérité. Mes frères, quand on se marie à une femme, c'est-à-dire tu bloques les cadenas, je ne veux plus aimer une autre femme. L'infidélité amène toujours le manque de paix dans une famille. Vous ne pouvez pas vouloir qu'il y ait la paix dans votre famille, mais vous êtes infidèle. Et la culture de la fidélité, mes frères, on la développe quand on n'est pas encore marié. Quand vous n'êtes pas encore marié, développez cette culture. Déjà, vous êtes fiancé, mais vous avez déjà 4. Je connais des personnes comme ça. 4 fiancés. Tu n'as pas besoin d'un don spirituel. Tu le regardes seulement, tu dis celui-ci. Même dans le mariage, il fera des histoires. Si tu ne sais pas dire non, quand tu es jeune, quand tu seras adulte et vieux, tu ne diras pas non. Alors, quand je suis attaché à une personne, je reste attaché à celui-là, c'est fini. Il y a des belles femmes, c'est vrai, mais toutes les belles femmes ne peuvent pas être mes femmes. Parce que l'infidélité, c'est un mensonge. C'est un mensonge vis-à-vis de ton engagement. Parce que l'engagement que nous prenons en nous mariant, c'est je serai fidèle à toi. Quelles que soient les circonstances, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais toi, tu vas entretenir une relation avec une autre personne. C'est un mensonge. Et quand tu mens, tu ne vis pas dans la vérité. Et quand tu ne vis pas dans la vérité, cela engendre quoi? Le manque de paix.
D'abord, toi-même, tu ne seras pas en paix. À moins que tu sois démoniaque. Et parce qu'il y a des gens qui sont vraiment démoniaques. C'est-à-dire, il est dans de mauvaises choses, mais il est en paix. Il est en paix. Mais si vous êtes un homme normal, vous êtes infidèle, vous trompez votre femme, quand vous la voyez, votre conscience va vous parler. Elle va vous dire ce que tu fais n'est pas bien. Ce que tu fais n'est pas bien. Maintenant, il y a des gens qui éteignent la voix de leur conscience. Qui ne veulent pas que leur conscience puisse les parler et les interpeller. Alors c'est la paix. Et quand ta femme découvre, vous ne savez pas ce que ça produit en elle. L'insécurité. Le manque de confiance. Elle ne peut pas être en sécurité avec vous. Elle aura peur de partout où vous allez. Quand elle vous voit causer avec une femme, elle a peur. Parce qu'elle se dit, qui sait si c'est encore une autre? Il y a des femmes comme ça. Elles ne sont pas en paix. Parce qu'elle se dit, je connais mon gars. C'est un tireur d'élite. Il faut faire très attention. Dès qu'une femme commence à tourner autour de lui. Et vous savez, quand la maman est irritée, qui subissent les conséquences? Les enfants. C'est le cycle. Le papa fait des choses. Blesse maman. Elle n'est pas en paix. Et maman, c'est les enfants. Et les enfants, c'est qui? Quoi? J'ai pas compris? Dans le monde. Les enfants, c'est les animaux. Donc, et vous verrez les enfants, vous verrez la maman, chaque jour elle insulte les enfants, chaque jour. Dès que l'enfant fait une toute petite chose. Regarde sa tête. La cause. Le papa, un menteur. Maman n'est pas en paix. Et les enfants aussi deviennent agressifs. Parce que leur mode normal de fonctionnement, c'est les injures. Je connais des gens qui m'ont dit, pasteur, je commence à trouver que les injures, c'est normal. Je sais qu'il y a des gens ici comme ça. Chaque jour, ils avalent au moins 5-6 injures. Ils ont des comprimés. Ils ont des comprimés d'injures. Parce que maman injurie chaque jour. Quand il faut aller balayer, tu te réveilles pas avant l'air. Là, le toulou. Tu dors. L'ajoute. Elle ajoute. Lève-toi. Combat. Elle balaye, elle n'a pas bien balayé. Tu veux te marier. Tu sais même pas. Balaye bien. Veillons à ce que la paix règne. Vivons dans la vérité. Disons la vérité. La famille dans laquelle on ne se dit pas la vérité ne peut pas être en paix. Disons la vérité dans les finances. Et là, j'ai entendu beaucoup de débats. Quelqu'un dit, pasteur, si je dis la vérité à cette femme dans tout, je ne vais plus vivre en paix. Regarde, pasteur, quand je veux faire du bien à ma famille, elle se fâche. Alors je lui montre ce qu'elle doit savoir. Ce qu'elle ne doit pas savoir, je ne lui montre pas. Bon, qu'est-ce qu'elle ne doit pas savoir alors? Il y a quelqu'un qui a dit, pasteur, même le salaire, elle n'a pas besoin. Non, elle n'a pas besoin. Elle a besoin de ce qu'il faut pour manger, s'habiller pour ses enfants. Moi, je dois lui dire toute la vérité. D'ailleurs, c'est mon argent. Et on posait la question, combien des hommes disent la vérité à leurs femmes sur les finances? Je vous assure que
On sera surpris. Parce qu'il n'y a pas plus de 10%. Certains vont même dire, pasteur, au début je disais la vérité, mais l'expérience m'a corrigé. Quelqu'un m'a même dit dernièrement, pasteur, laisse-le dire. Un papa, il m'a suivi après, pasteur. Laisse-le dire ce que tu dis là. Dire la vérité en tout. En matière d'argent. Pasteur, cette femme ne reste jamais en paix si j'ai l'argent. Si tu as l'argent, je ne serai pas en paix. J'ai suivi les témoignages d'un pasteur. Ils sont en train de cotiser l'argent pour acheter la parcelle. Et la femme se met à pleurer. Ah, je ne suis pas heureux dans cette maison. Je ne suis pas heureuse dans cette maison. Le pasteur lui dit, tu n'es pas heureuse, pourquoi? Quand est-ce que mon cou ici va un peu porter de l'or? C'était leur propre parcelle, pas la parcelle de l'église. Ils gardaient de l'argent. Et la femme dit, quand est-ce que mon cou ici va porter de l'or? Et l'homme dit, on n'a pas l'argent. Menteur. On a l'argent. Et l'argent pour acheter la parcelle. Et l'homme était blessé. Il dit, ah! Tu préfères d'abord qu'on achète un bijou en or et qu'on ne garde pas l'argent pour la parcelle. Où est le problème? Les parcelles, on va mourir, on va les laisser. Et le pasteur est parti dire ça à son pasteur. Regarde-moi cette femme. On garde l'argent pour acheter la parcelle. Et elle a pleuré pour l'or. Alors, c'est comme ça qu'il y a des pasteurs. Ce n'est pas un problème. Je ne dis pas la vérité à ma femme parce que je veux lui faire des surprises. Si je lui dis tout, ça ne va pas l'aider. Il y a d'autres même qui disent, pasteur, elle n'a pas encore le niveau pour que je lui dise toute la vérité. Quelles que soient les raisons, quels que soient les alibis que l'on peut utiliser, il n'y a pas de paix dans le mensonge. Il n'y a pas de paix dans le mensonge. Chaque fois que nous faisons l'entretien, avant que les gens ne se marient, le dernier entretien, je pose toujours cette question à l'homme et à la femme. Est-ce qu'il y a quelque chose que ton mari doit connaître, ou que ton épouse doit connaître, que tu ne lui as pas encore dit? Et si il connaît ça par une autre personne, ça va détruire votre mariage. Il n'y a pas que sur l'argent qu'on ment, on ment aussi sur les relations. On ment sur les relations. Celui-là, c'est qui? C'est ma cousine. Quelle cousine? Est-ce que toi tu connais tous mes oncles? C'est des gens qui disent comme ça, non? Toi tu connais tous mes oncles? En réalité, ce n'est pas la cousine. C'est la rivale. On dit non, c'est ma cousine. Toi tu ne connais pas l'oncle tel. C'est l'oncle. Et là, le mensonge s'installe. Apprenons à dire la vérité, la paix va régner dans nos familles. Mes sœurs, apprenons à dire la vérité. J'ai déjà vu un homme qui a attrapé sa femme dans le mensonge. Et vous savez, les femmes, certaines femmes, quand tu l'attrapes dans le mensonge, tu ne me fais pas confiance. Tu ne me fais pas confiance. Si tu me faisais confiance, est-ce que tu allais faire ça? En fait, c'était quoi? La femme exagérait toujours le prix de quelque chose. L'homme, par hasard, découvre que cette chose-là ne coûte pas ce prix-là. Alors, la femme demande à l'homme. L'homme demande à la femme. Cette histoire coûte combien? Non, mais ça coûte le prix que je t'ai dit, non? Tu crois que je te mens? Tu crois que je te trompe? L'homme a finalement amené des preuves. La femme s'est mise à pleurer.
Tu ne me fais pas confiance. Tu ne crois pas dans ce que moi je te dis. Moi-même ta femme. Oh. Et toi-même tu dis. Mais tu mens. Et vous savez, il y a des gens qui aiment mentir. Hier, j'ai parlé avec quelqu'un. Il dit, pasteur, j'ai arrêté ce fiançailles-là. Une jeune fille qui ne prie pas avec nous. Mais quand ils ont commencé la relation, son fiancé l'a amené, pasteur. Voilà ma fiancée. Maintenant, ça va bien marcher. Parce qu'avant, ils avaient une relation. Maintenant, il avait une relation avec une autre personne, ça a pris fin. Maintenant, il a une nouvelle relation. Maintenant, pasteur, ça va marcher. Quand j'ai parlé avec la jeune fille du pasteur, ils apprennent un peu à dire la vérité. Combien de frères trompent même sur la... Non, j'ai déjà l'argent de la dot. Je vais t'épouser. Je vais t'épouser. Dans 6 mois. Quand les 6 mois commencent à s'approcher, le frère crée un problème. La soeur, et quand la soeur commence à dire, et les soeurs disent, pasteur, je ne vois pas clair. Nous allons où? Pasteur, elle est très pressée. Elle est très pressée. Non, c'est le mensonge. Ça détruit. Non seulement, même les fiançailles, ça détruit. Non, quand on va faire telle affaire, tu n'as pas l'argent. Quand on va faire telle affaire, je deviendrai doté. En fait, ce n'est pas ton affaire. On t'a engagé dans cette affaire. Disons la vérité. Et vous savez, la vérité, même quand elle peut faire du mal, non, je veux bien le dire. La vérité, même quand elle peut blesser, il faut parfois la dire. Elle aura mal, il aura mal, mais il va te faire confiance parce que tu es capable de lui dire la vérité. Une autre chose qu'il faut faire pour que la paix règne dans nos familles, communiquons bien. Il faut que la communication soit bonne. Vous savez, quand la communication n'est pas bonne, non, je pensais qu'il disait que. Parce que quand la communication n'est pas bonne, chacun est libre de percevoir ce qu'il perçoit. Alors, pour que la communication soit bonne, il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté. Il faut qu'elle soit claire. Quand tu dis I, c'est I. Quand tu dis O, c'est O. J'ai déjà entendu quelqu'un dire, je l'ai piégé, pasteur, je l'ai piégé. Tu veux que l'autre fasse quelque chose, mais tu ne lui dis pas clairement. En fait, quelqu'un m'a dit, pasteur, je voulais qu'il fasse ça. Je savais qu'il n'allait pas faire, je l'ai laissé. Pour avoir des problèmes. Et quand on a eu des problèmes, j'ai eu l'occasion de faire ce que je voulais. Vous connaissez les hommes qui n'aiment pas dormir chez eux. Il a déjà un autre programme pour aller dormir ailleurs. Mais il sait que il va créer un incident. Dès qu'il rentre, j'avais demandé qu'on fasse ça. Tu ne m'avais pas demandé. Non, j'avais demandé. J'avais demandé. Comme tu ne m'entends pas, aujourd'hui reste. Il part. Il revient à 6 heures. En fait, le but c'était quoi? Accomplir ce qu'il voulait. Quand on communique bien, on saisit très bien la pensée de l'autre. Est-ce que vous savez que Dieu nous a donné du don de la communication? Tout le monde communique. Chacun de nous communique. Chacun communique. Si tu communiques bien, cela se répercute sur ton entourage, la paix. Mais quand tu communiques mal, vous savez qu'il y a des chefs qui communiquent mal. Hein? Il est chef dans une entreprise. En fait, ceux qui travaillent pour lui ne savent même pas ce qu'il veut.
Ils ne savent même pas ce qu'il veut faire, en fait. Il veut faire quoi? Comprend rien. C'est là où se dit même dans les familles. Les enfants ne comprennent même pas. Papa veut quoi? Soyons honnêtes, ça ne nous est jamais arrivé de poser la question, mais il veut quoi? Mais je n'arrive pas à comprendre ce qu'il veut. Soit c'est la femme qui ne comprend pas, mais mon mari veut quoi? Je connais quelqu'un qui m'a dit, pasteur, qu'il me dise qu'est-ce qu'il veut que je fasse. Parce que je ne comprends rien. C'est l'homme aussi qui peut se dire, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il veut? Parce qu'on ne communique pas bien. Alors, pour bien communiquer, on ne tient pas compte de toi, de soi. On tient compte de celui à qui l'on parle. Si tu veux que quelqu'un te comprenne, ne lui parle pas en fonction de toi, parle en fonction de lui. Le meilleur exemple, c'est l'exemple des enfants. Regardez quand vous voulez enseigner la Bible aux enfants. Qu'est-ce que vous devez faire? Gardez votre niveau d'adulte. Non, vous devez vous mettre au niveau de l'enfant pour lui faire comprendre ce que vous avez compris en tant qu'adulte. C'est pour cela que j'ai appris, que ce soit à l'Institut biblique, que ce soit en lisant, que vous voulez former des bons prédicateurs dans une église. Envoyez-les à l'Écodim. C'est vrai qu'on n'a jamais essayé ça ici. Hein? Mais c'est toujours conseillé et bien. Quand quelqu'un est prédicateur, faites-le passer à l'Écodim. Vous savez pourquoi c'est important? À l'Écodim, vous devez être capable de simplifier toutes les vérités. Vous connaissez des prédicateurs qui ne sont pas simples. Hein? Ils prêchent des choses compliquées. En fait, vous ne comprenez pas ce qu'il dit. C'est dans la Bible. Il vous tourne au nord, il vous fait rentrer au sud, il transpire. Et à la fin, vous posez la question, il a dit quoi? Et vous n'avez rien compris. Mais un enfant, quand les enfants n'ont pas compris, vous savez voir qu'ils n'ont pas compris. Ils vont être distraits. Quand les enfants ne sont pas captivés, ils vont se mettre à jouer. Les adultes par respect, quand ils ne s'écoutent pas, ils font semblant. Ils vous regardent. Mais ils ne comprennent rien. Mais les enfants, ils vont se mettre à rire. Et quand ils sont concentrés, ils sont captivés, ils vous suivent. Je vous ai dit que hier, nous prions avec mes enfants chaque jour. Alors, à la fin, je désigne celui qui va conduire la prière. Alors, cette semaine, j'ai dit, lundi, c'est elle qui va conduire la prière, l'autre, c'est elle qui va conduire. Alors, mon deuxième enfant, le petit garçon, pour lui conduire, vous savez c'est quoi? Alors, il a dit, papa, je vais aussi conduire. Tu vas conduire comment? Alors, il faut lui faire comprendre que conduire là, c'est conduire la prière. Maintenant, comment lui faire comprendre? Il dit, bon, demain c'est moi qui va conduire la prière. Dit, moi aussi je vais conduire. Tu vas conduire comment? Alors, il faut être capable de faire comprendre. Conduire là, c'est de pas conduire. Je me rappelle plus quelle expression j'ai utilisée de la Bible. Alors, on me pose la question, ça veut dire quoi? Ça veut encore dire quoi? Et vous savez, parfois ça embête. Hein? Tu ne comprendras pas. Ce n'est pas de ton âge. Non. Il faut lui faire comprendre. Il y a des questions qui embarrassent les parents. Hein? Papa, maman a accouché comment? Donc j'étais dans le ventre de maman. Et je suis sorti comment? Il y a des parents même qui mentent. Non, tu es sorti par la bouche.
Et vous savez les conséquences d'une mauvaise communication. Vaut mieux quelqu'un à qui on n'a jamais enseigné quelque chose plutôt que quelqu'un à qui on a déjà enseigné des faussetés. Parce que quelqu'un à qui on a déjà enseigné des faussetés, il faut d'abord détruire les faussetés et puis rebâtir le fondement. Quand vous avez mal communiqué, regardez dans toutes les entreprises maintenant, il y a toujours un service de communication. Il y a toujours des chargés de communication. Avant, bon, dans nos milieux, ce n'était pas comme ça. Avec l'Internet, on veille. Voilà, on ne communique pas comme ça. Tu ne dois pas dire comme ça. Même si c'est comme ça, au lieu de dire comme ça, parle comme ça. Quand il y a une crise, on met des cellules de crise. Et dans les cellules de crise, les chargés de communication. Dans des temps comme ceci, ne parlez pas. Parce que si vous parlez, voilà ce qui va arriver. Vous allez parler après. Si les hommes ont compris ça, comme même votre raison, nous qui prions dans nos familles, je vous assure que nos familles manquent de paix. Pas toujours à cause des démons. La communication. La communication qui n'est pas bonne. Parce qu'on communique en ne tenant compte que de toi. Il y a des mots. Vous savez qu'il y a des mots. Il y a des mots, quand toi tu les utilises, ça ne dit rien. Mais pour l'autre, ça veut beaucoup dire. Il y a des mots, quand tu les utilises, ce n'est pas un manque de respect. Mais pour l'autre, c'est un manque de respect. Je vous ai déjà raconté cette histoire. À l'époque, une de nos tantes habitait chez nous. Alors il y avait un problème. Moi j'ai dit non. Ça, ce sont des échappatoires. Et la tante en a fait tout un problème. Ananichambula échappatoire. Il m'a insulté échappatoire. J'ai dit non, c'est pas une injure échappatoire. J'ai dit tu veux te dévier de ce problème, tu cherches des raisons, mais ce sont des échappatoires, il faut qu'on aborde le problème. Tu m'as insulté. Elle s'est mise à pleurer. Il m'a insulté échappatoire. Dans la communication, il y a les mots, il y a les gestes. C'est pour ça que vous verrez certaines femmes dire à leur mari, tu ne m'aimes plus. Et le mari va dire, comment tu peux dire que je ne t'aime plus? La communication. Les gestes que tu poses. Je connais quelqu'un, une femme, une sœur qui m'a dit, pasteur, je me suis senti humilié. Tu es avec, l'homme était avec sa femme. Une autre femme vient. Il laisse sa femme. Sa femme reste debout comme ça, il regarde. Il prend 30 minutes, 40 minutes, il cause avec cette femme-là. Il oublie même qu'il a laissé sa femme. Et le message que tu leur renvoies, c'est quoi? Ouais, le message que tu renvoies à ta femme. Je peux te laisser toi pour causer avec une autre pendant 40 minutes et oublier. Il y a une autre femme qui m'a dit, pasteur, quand tu les vois quand ils causent avec d'autres femmes, il rigole, il est content, mais avec moi il ne rigole jamais. C'est vous, c'est là. Si tu n'as pas grandi, ne te marie pas. Vous avez compris, frère? Vous avez compris? Je sais qu'il y a beaucoup de célibataires. Ne te marie pas. Sinon, tu dois croire que tu fais bien alors que tu fais mal. Je connais quelqu'un qui a dit non, pasteur, il exagère. Parce que j'ai causé avec elle. 30 minutes. Où est le problème? Je cause avec elle tout le jour. Parce que la communication, elle est verbale, elle est non verbale. Communiquons bien. Rassurons-nous que l'autre... Communiquer bien, c'est... Rassurons-nous que l'autre comprend bien ce que nous voulons. Est-ce qu'il a bien compris le message?
Est-ce qu'il a bien compris ce que je veux lui faire passer? Et rassurez-vous, est-ce que tu as compris pourquoi nous faisons ça? Et la paix va régner. Et quand la paix règne, il y a moins de crises. Il y a moins de crises. Quand la paix règne dans une famille, il y a moins de crises. Parce que les crises fatiguent. Quelqu'un m'a dit, pasteur, je l'aime, mais je suis fatigué. Chaque jour, on a des problèmes. Chaque jour. Chaque semaine. Vous savez, il y a des couples, chaque semaine. Le jour où ils font passer une semaine sans s'être querellés. Alléluia. La maman va venir faire l'action de grâce. Bon, soyons honnêtes, hein. La plupart des couples ont traversé aussi des périodes comme ça. Chaque semaine, des problèmes. Et vous savez, le mal avec le problème, quand ça entre, vous allez commencer à vous quereller même pour rien. Tellement le climat n'est pas bon. Toutes les petites choses deviennent des sources de problèmes. Même des choses que l'on peut se mettre et parler, ça devient une source de problèmes. Les lacets où? Les lacets de mes souliers, je ne les retrouve pas. Ça devient des problèmes. Ça devient un problème. Non, les lacets. Les lacets. Communiquons bien. Et la paix va régner. Alors, quelles sont les choses qui arrivent quand dans une famille il y a point de paix? Quand il y a point de paix dans une famille, il y a certaines maladies physiques que les gens vont développer dans cette famille. Vous avez vu qu'il y a des maladies qui sont faites les conséquences d'un climat, dans un climat où il y a des conflits. Combien de gens sont malades et ils auraient évité ces maladies si dans la famille il y avait la paix? Il y a des gens qui font de l'hypertension. Ils font de l'hypertension. À cause de quoi? Chaque jour, c'est des conflits. Chaque jour, il faut se mettre. Non, il y a des cris. Il y a des gens qui vivraient longtemps si dans leur maison il y avait la paix. Je répète, il y a des gens qui vivraient longtemps si dans leur famille il y avait la paix. J'entends parfois des gens, des pasteurs, nous allons vieillir ensemble. Mais pour vieillir ensemble, installez la paix. Ça va vous préserver, ça va préserver la santé. Deuxième chose qui arrive quand dans une famille il y a point de paix, on rate l'éducation des enfants. Quand il y a point de paix, on rate. Parce qu'on aura même des mésententes sur les décisions qu'il faut prendre sur les enfants. Maman dit qu'il faut être dur avec l'enfant. Papa, comme ils sont déjà dans un climat de conflit, maman est devenue l'opposant de papa. Opposant dans la maison. Et vous avez les opposants, surtout dans nos pays africains. Les opposants, même quand c'est bien, il faut d'abord refuser. C'est ça l'opposition que nous avons dans notre pays depuis le début. Hein. Donc, quand on est opposant, tout est mauvais. Même quand il a bien fait. Alors maintenant, quand la femme est opposant ou l'homme est opposant, quand papa dit non, cet enfant, il ne faut pas le laisser faire comme ça. Et devant les enfants, maman dit non, tu as exagéré. Laisse un peu l'enfant. Et surtout les mamans disent tu as déjà ressenti la douleur d'accoucher un enfant. Laisse un peu mon enfant tranquille. Ah, c'est ton enfant toi-même. Toi, tu es venu de chez vous avec un enfant. Les mamans pensent toujours qu'ils ont plus souffert pour leurs enfants que les papas.
Avec mon enfant, j'ai beaucoup souffert. On dit comment hein? J'ai perdu beaucoup de sang. Et sang a coulé sur la terre, par terre. Il dit ça à son mari. Tu l'as assez frappé. Laisse-lui un peu. Et l'enfant voit que maman dit ça. Vous savez qu'est-ce que ça dans la tête de l'enfant? Maman m'aime, papa ne m'aime pas. Et on rate. Parce que papa et maman n'ont pas de paix. Et ce qui est pire, vous savez qu'il y a des mamans ou des parents qui ont poussé leurs enfants à se lever contre des autres parents, contre l'autre parent. Quand il n'y a pas de paix dans une maison, on rate l'éducation des enfants. Peut-être les enfants vous voient et vous battent. Et les enfants doivent maintenant commencer à réfléchir qui a raison. Les enfants deviennent des juges. Hein. Il y a ceux qui disent non, maman exagère. Et d'autres qui disent papa exagère. Quel spectacle! Les enfants se réveillent la nuit. Ils voient papa en train de taper maman. Et là, ils doivent, papa, laisse maman, non? Laisse maman. J'ai eu une personne qui est venue ici en train de pleurer. Pasteur, pourquoi on a eu des parents comme ça? Parce que le papa, quand il punit la maman, il la tape, il brûle tous les habits. Tout. Et il la laisse avec la robe là de... J'ai corrigé. Pire encore, je connais une histoire. Et vous voulez que ces enfants grandissent bien. Ils ont vu comment vous vous tenez dans les habits. Et dans la bagarre là, vous savez ce qui arrive? Il y a des habits qui tombent. Et les enfants ont vu. Et puis, tu es vraiment fier de t'appeler, je suis votre papa. Quand il n'y a point de paix dans une famille, on rate l'éducation des enfants. Parce que les enfants ne retiennent pas ce qu'on leur dit, ils retiennent ce qu'ils voient. Certains ne se battent pas mais s'insultent. Ils se bagarrent pas, mais ils s'insultent même devant les enfants. Wow. L'homme dit, quand je t'avais épousé, chez vous, tu n'avais rien. La femme répond, toi aussi, tu étais comment? Je t'ai lavé. Est-ce que chez vous, tu étais comme ça? Tu avais la santé que tu as. Et les enfants regardent. Impuissants. J'ai envie de m'arrêter. Est-ce que dans ta famille, il y a la paix? Est-ce qu'il y a la paix? Je parle surtout de ceux qui ont déjà fondé des familles. Est-ce qu'il y a la paix? S'il n'y a point de paix, réparer, arranger. Faites ce que nous venons de dire pour que la paix revienne. Alors pour finir et clôturer ce thème, nous allons commencer maintenant à engager l'atterrissage. Parce que demain c'est vendredi. Demain c'est la fin. Nous allons voir 9 choses qui font qu'une famille soit une famille victorieuse. La première chose, 1 Thessaloniciens 5, le verset 17. Priez sans cesse. Priez comment? Cesse. Frère, la prière est une bénédiction pour une famille. La prière donne la victoire à la famille. Il y a des victoires que l'on ne remporte que dans la prière. Le but de cette semaine,
c'est de nous réveiller. C'est de nous amener à prier pour nos familles. Entre les hommes et les femmes prient plus pour la famille que les hommes. Beaucoup d'hommes ne prient pas pour leur famille. Les hommes ne prient pour leur famille que quand un problème surgit. Les hommes ne prient pour leur famille quand il y a de maladie. Généralement, les hommes prient pour leur carrière. Ils prient pour leurs activités. Ils veulent voir leurs activités prospérer. Ils veulent voir leurs activités progresser. Mais ils prient très peu pour leur famille. Prions pour nos familles. Je ne parle pas seulement de prier en famille. Au-delà de prier en famille, prions pour nos familles. Que dans tes requêtes, que ta famille ait une place. Je connais l'histoire d'une femme qui priait. Elle avait un jour de prière pour chaque enfant. Je vous ai déjà raconté cela. Elle a un jour de prière pour chaque enfant. Il y a des parents, des mères qui ne prient pas pour leurs enfants. Je connais quelqu'un, même quand ses enfants sont déjà mariés, ils prient pour ses enfants, ils prient pour leurs épouses, ils prient pour les petits-fils. C'est comme ça que je suis surpris quand vous voyez une maman. On est en prière, mais elle manque des requêtes. Comment tu peux manquer des requêtes? Tu es déjà maman, tu es déjà grand-mère. Est-ce qu'il y a des grand-mères ici? Si vous êtes déjà grand-mère, levez les mains. Oh, il y en a quand même. Gloire à Dieu. Mais quand vous priez, maman, vous allez prier pour vos enfants, pour leurs femmes. Et puis vous priez pour vos petits-enfants. Vous leur citez dans les noms. Ça peut vous prendre même 1 heure. Vous allez prier. Vous priez pour ceux qui ne sont pas encore mariés, qu'ils se marient bien. Vous priez pour vos enfants pour que leurs affaires évoluent. Vous priez pour leur foi, pour la crainte de Dieu, pour qu'ils ne s'éloignent pas de Dieu. Même le papa aussi. Même le papa. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez aussi pour nos familles. Deuxième chose qu'il faut faire pour que nos familles soient victorieuses. Éphésiens, le chapitre 6, le verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. J'aimerais vous lire ça dans une autre version en parole de vie. Là, le français, il est plus simplifié. Je vais lire le verset 12 seulement. Il dit, non, ce n'est pas contre les êtres humains que nous devons lutter, mais c'est contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. C'est ce qui est dit dans la version parole vivante. Si nous voulons que nos familles soient victorieuses, soyons prêts à combattre. Soyons prêts à combattre. À combattre pour nos familles. Quand je parle de combattre ici, je parle du combat dans ces deux aspects. Il y a le combat dans le plan spirituel
il y a des... Ici, le combat dans le plan spirituel, c'est des choses, des forces, des réalités spirituelles contre lesquelles il faut résister. Mais il y a aussi le combat dans sa vie, dans sa forme de la vie de tout le jour. Il faut se battre pour que la paix règne. Il faut se battre pour que l'amour règne. Il faut se battre pour que les mauvaises influences n'entrent pas dans sa maison. Il faut se battre pour avoir du temps pour sa maison. Il faut se battre. Et ici, l'apôtre Paul, c'est vrai qu'il parle des réalités spirituelles. Il y a des forces, des puissances qui s'attaquent à la famille, qui veulent détruire la famille. Des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Il y a des puissances qui dirigent le monde de la nuit. Ces esprits mauvais qui déstabilisent, dont la particularité c'est déstabiliser les familles. Amener la catastrophe dans les familles. On doit se lever. On doit revêtir les armes de Dieu. Frère, si tu ne peux pas te battre pour ta famille, tu vas te battre pour toi. Bats-toi pour ta famille. Et pour cela, j'insiste. Vous ne priez pas chez vous. Commencez à prier. Battez-vous pour prier. Battez-vous pour commencer à enseigner aux enfants la parole de Dieu. Surtout quand les enfants ont plus de 10 ans. Quand vous priez, ajoutez des versets bibliques. Ça va rester. La troisième chose. La première chose, nous avons dit que c'est prier sans cesse. Quand on prie, la famille est victorieuse. La deuxième chose, il faut faire quoi? Il faut se battre. Se battre. Une famille n'est pas victorieuse si on ne s'est pas battu. Quelqu'un a dit les bonnes choses ne viennent pas d'elles-mêmes. Les bonnes choses viennent toujours parce qu'on s'est battu. Parce qu'on a fourni. En fait, se battre, c'est fournir d'efforts. Il y a des efforts à fournir pour que certaines choses arrivent. Soyons prêts à fournir ces efforts-là. Soyons prêts à nous priver de certaines choses. La troisième chose, Josué le chapitre 1er, pour qu'une famille soit victorieuse. Le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Saturons nos familles de la parole de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui discutent. Mais est-ce que cette musique-là, elle est un péché? Parce qu'il y a des parents qui mettent de la musique profane. Et les enfants écoutent. Est-ce que vous connaissez le message qu'ils véhiculent? Je sais que c'est un sujet de beaucoup de débats. Parce que la musique, c'est à la fois la culture, c'est la culture d'un peuple. Remarquez, chaque tribu a sa culture. Et la musique véhicule la culture. Je me rappelle, je disais à un de mes frères, la musique profane, la musique populaire n'est pas bonne. Il m'a dit, mais toi tu aimes lire. Quand tu lis les romans, est-ce que ce n'est pas la même chose que quand j'écoute la musique de Luambo, de Fali? C'est la même chose. Le roman que tu lis, est-ce que c'est un chrétien qui l'a écrit? Je lui ai dit, mais le problème, c'est le message qui est véhiculé. Soyons honnêtes, la musique en soi n'est pas mauvaise. Il faut qu'on ait le courage de dire, la musique en soi n'est pas mauvaise. Parce que la musique, c'est un canal pour véhiculer une culture. Sentiments, des émotions. Mais le message qui est véhiculé, c'est quoi? Parce que
Par l'art, on véhicule toujours un message. Vous verrez même quand quelqu'un dessine un tableau, c'est un peintre. Il va vous dire ce tableau signifie ceci. Ce tableau parle de la femme. Ce tableau parle. Il y a toujours un message que l'on véhicule. La musique, c'est comme un gobelet. La musique, c'est comme le gobelet. Donc le problème, ce n'est pas la forme. Le problème, c'est le fond. Je crois que j'ai répondu à cette question. Parce que plusieurs posent cette question. Non, la musique. Non. Si on se met à débattre sur la musique en soi n'est pas un problème. Parce que la musique, les mêmes instruments que JB, que Kofi utilisent, c'est les mêmes instruments que nous utilisons dans nos églises. C'est les mêmes instruments. Les notes. Est-ce qu'il y a les notes des profanes et les notes de... Non. Il y a do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. C'est les mêmes. Que ce soit les majeurs, que ce soit les mineurs, c'est les mêmes. La musique, c'est comme le gobelet. Maintenant, le problème, c'est quoi? Dans le gobelet, tu peux mettre la bière. Dans le gobelet, tu peux mettre le lait. Dans la musique, tu peux mettre l'eau. Dans le gobelet, tu peux mettre l'eau. Alors tu ne vas pas dire, parce que c'est des gobelets, il n'y a pas de problème. Non, c'est vrai que c'est le gobelet, mais je veux voir ce qu'il y a à l'intérieur du gobelet. Alors, entendez, parce que vous n'allez pas faire semblant, hein, qui n'a jamais entendu Fali? Il lève la main. Mais moi, je l'ai déjà entendu. Parce que dans le bus, quand dans un bus, on met leur chant. Tu vas dans une fête, on met leur chant. Arrêtez-vous un instant pour suivre le message. C'est pour cela qu'un chrétien ne doit pas entendre cette musique-là. Non, je suis clair, hein? Un chrétien ne doit pas entendre cette musique. Si on s'en tient qu'au plan de musique, la musique n'a pas de problème. Mais quand on va au message, c'est à cause du message qu'un chrétien ne peut pas entendre cette musique. Non! Parce que le chrétien doit se saturer de la parole de Dieu. Je ne peux pas introduire deux choses contraires en moi. Je ne peux pas. C'est pour cela que c'est triste quand vous allez dans une fête, vous voyez un chrétien. Et on met de la musique profane dans son truc. Et vous savez, le danger de la musique, c'est quoi? C'est comme j'ai dit. Vous voyez ces deux poubelles. Elles se ressemblent. Mais elles peuvent être différentes en fonction de ce que j'ai mis à l'intérieur. La musique, elle fait du bien à nos oreilles. La musique touche notre âme. Et vous savez, le diable utilise beaucoup la musique. C'est la même chose. Mais ça paraît plus propre, ça c'est sale. Mais c'est la même chose. Alors toi, tu vas venir et tu dis non, mais ça se ressemble. Vous aussi, vous chantez, non? Mais quel est le message? Saturons nos familles de la parole de Dieu. Saturons nos enfants de la parole de Dieu. Attends, quand on lit la parole de Dieu, et puis on entend aussi une chanson. J'ai déjà entendu une chanson. Elle dit, mobile na yo alulinga na nzela, to talani to sekani. Problème faute nanga wapi. Où est ma faute? Il est marié chez toi à la maison. Quand il est en route, il devient pour tout le monde. Maintenant, toi, tu es chrétien. Tu entends la musique comme ça. Et puis vous dansez dans une fête. Vous dansez sur quel fond? Vous connaissez une chanson qui dit ah ma chérie, deviens même pour moi une femme de nuit. Il y a des gens qui ne connaissent pas ce que ça veut dire mari de nuit ou femme de nuit. J'ai rencontré quelqu'un parce que dans ses rêves, régulièrement, il y a quelqu'un qui vient avoir l'intimité sexuelle avec lui. Tous ces fiançailles ne marchent pas. Vous savez, théologiquement, c'est difficile d'expliquer. J'ai assez un débat. Théologiquement, mari de nuit, femme de nuit, est-ce que ça existe? C'est difficile.
Mais la vérité, c'est qu'il y a des gens qui ont des rêves nocturnes comme ça. C'est vrai qu'il y a des rêves nocturnes qui arrivent parce qu'il faut que l'organisme puisse se dégager. Mais il y a des rêves qui ont des trucs spirituels. Vous connaissez quelqu'un qui m'a dit, pasteur, j'ai l'impression que chaque nuit on me viole. Et la vie de cette personne-là, aucun fiancé ne fait 6 mois. D'autres encore, ils sont déjà mariés. Mais ils font des rêves réguliers. C'est la même personne. J'ai l'impression que c'est la même personne qui vient. Et cette même personne. Et ça fait que certains même vont jusqu'au divorce. Maintenant, toi, tu vas chanter une chanson. Il met à ta femme de nuit. Saturons nos familles de la parole de Dieu. Et tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, éliminons. Non, j'insiste. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, éliminons. La musique profane à éliminer dans vos téléphones. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? J'ai dit, est-ce que la musique est le problème? Les guitares qu'il joue là, c'est les mêmes guitares. Les notes qu'il joue, c'est les mêmes notes. Le problème, c'est le message. Quel est le message que ces chants véhiculent? C'est des messages contraires à ce que la Bible dit. Alors quand un message est contraire au message de la Bible, je fais quoi? Je vois encore beaucoup de sœurs, ils ont des chants de musique profane dans leur téléphone. Tu vois une sœur là en cours de route, elle aime les écouteurs. Tu crois qu'elle écoute, tu crois qu'elle écoute l'adoration. Mais elle remplit son esprit d'un message qui est contraire à la parole de Dieu. Quand je dis saturons nos familles de la parole de Dieu, même les dessins animés des enfants. Il y a un dessin animé célèbre là, maintenant on a introduit des homosexuels. Qui a déjà suivi Superman? Vous savez que maintenant il y a le nouveau Superman, il est homosexuel. Ils savent que les enfants aiment les super-héros. Mais maintenant, on met un super-héros qui n'aime pas un homme, qui n'aime pas une femme, mais qui est marié à un homme. Il y a vous savez, des dessins, mais avec des pouvoirs magiques. Vous savez, des dessins animés comme ça, avec des pouvoirs magiques. Saturons nos maisons de la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on déconnecte. Ils vivent sur la terre. Mais c'est la parole de Dieu qui doit remplir. Si nos familles sont dirigées par la parole de Dieu, nos familles seront des familles victorieuses. Nos familles seront fortes. Le mal ne pourra pas entrer. Que Dieu bénisse sa parole.